L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'info derrière l'info et au rôle essentiel des médias dans le véritable chaos informationnel où nous nous trouvons. Il s'agit en fait pour nous de lutter contre l'avancée de l'agenda mondial totalitaire. Donc on n'est pas dans une logique de l'immédiateté nécessaire et du divertissement. Donc toutes ces stratégies, ces narratifs, c'est ça qui nous intéresse, hein, et c'est la raison de notre baseline, on va dire, l'info derrière l'info, parce que l'idée c'est de ne pas tomber d'un piège dans le suivant ou d'une manipulation à l'autre. On n'est pas là à se jeter sur les eaux qu'on nous balance, on se donne le temps, on met les informations en lien avec les autres, on propose une perspective plus élevée. Cette démarche d'approfondissement, cette démarche de trouver des sujets de fond qui permettent à nos neurones de réfléchir et non pas d'être occupés par une information du vide. Donc non, au contraire, c'est nécessaire, c'est une information qui est juste indispensable. Je pense que tous mes livres sont des pièces à conviction. Je suis passé donc de 1 million de clics par semaine à 10 000 clics. Donc j'ai eu ma visibilité qui a été divisée donc par 100. Et pour moi, ça a été une première mise sous contrôle du débat public à travers les algorithmes. On se réveille un matin et tous ces comptes ont disparu. Et donc là, il y a une ingérence du pouvoir, on n'est plus dans le libre marché. Une seule agence, je dis bien une seule agence mondiale, l'AFP, gère un flux pour 7 milliards d'individus. Puisqu'à partir de 2019, il y a eu ce Trusted News Initiative, cette alliance entre les agences et des grands titres comme la BBC, Le Monde, les grands titres des principaux pays qui se sont vraiment mis ensemble avec les GAFA pour former une alliance pour contrôler, vraiment créer le narratif et complètement contrôler l'information. Je voudrais bien qu'on parle de la censure des livres maintenant. Alors, est-ce que je peux citer des libraires? Donc il n'y a plus qu'un seul point de vue, donc c'est une purge numérique massive. Moi je parle aussi de camisole numérique. Il est important d'avoir une multiplicité d'idées et que le lecteur puisse se faire une opinion sur base d'écrits cohérents. L'information, c'est le nerf de la guerre. On est en guerre aujourd'hui et la première des armes pour contrôler le monde, c'est l'information. Donc c'est capital.